Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, on va voir, dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux deux questions suivantes. La première, c'est quels sont les 5 meilleurs clients, c'est-à-dire les clients qui ont versé, qui ont dépensé le plus d'argent au salon. Et la deuxième question, c'est quel est le chiffre d'affaires réalisé par chaque service pour chaque mois. Ici, on va utiliser la zone filtre pour pouvoir choisir le mois désiré. Je vous rappelle toujours que tous les documents nécessaires pour faire ce travail sont disponibles dans la zone de description. Bon, alors pour répondre à la première question, c'est-à-dire trouver les meilleurs clients du salon, on doit partir de la feuille chiffre d'affaires par client, cette feuille que nous avions créée dans une séance précédente, qui affiche la liste de tous les clients avec leurs dépenses au salon. Alors cette feuille, je vais la dupliquer. Alors je vais cliquer sur son onglet et puis je la déplace comme vous voyez ici. Je la déplace. Et puis avant de lâcher le bouton de la souris, j'appuie sur la touche CTRL et puis je lâche. Ce qui a pour effet de créer une nouvelle feuille portant le nom CA par client, entre parenthèses 2. Alors je vais renommer cette feuille et puis je lui donne le nom Top 5 clients. Top 5 clients. Alors, pour ça, pour effectuer le filtre, je clique sur le bouton filtre de la colonne non client. Je clique avec le bouton, sur le bouton, et puis je vais dans filtre s'appliquant aux valeurs. Filtre s'appliquant aux valeurs. Et tout en bas du filtre, nous avons 10 premiers. Les 10 premiers tout en bas du filtre. Ça dépasse du champ de vision de la caméra, mais elle est tout en bas, 10 premiers. Ce qui a pour effet d'afficher la boîte de dialogue filtre des 10 premiers non clients. Alors, ce que je veux moi, c'est pas afficher du haut, afficher le haut. Alors ici, 10, ce que je veux moi, c'est seulement 5. Voilà, 5. Et puis les éléments, et puis somme dépensée. Alors c'est bien ça, somme dépensée. Alors, et puis je clique sur OK. J'obtiens la liste filtrée qui n'affiche que les 5 meilleurs clients du salon, à savoir, nous avons un certain nommé Félix qui a dépensé 1010 €, un certain Gaspard qui a dépensé 1160 €, Jade qui a dépensé lui aussi 1010 €, Léa qui a dépensé 970 € et Paul qui a dépensé 1050 €. Bien sûr, ici, les clients ne sont pas classés par ordre. Pour les trier, alors il suffit de cliquer sur une cellule du champ, n'importe laquelle, sur une cellule représentant la valeur des champs, c'est-à-dire la colonne somme dépensée, et puis je clique avec le bouton droit de la souris, et puis nous avons ici trier dans la liste. Nous avons trier et j'ai le choix entre trier du plus petit au plus grand ou bien trier du plus grand au plus petit. Alors ici, je clique sur le deuxième choix, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Comme ça, les clients sont classés par ordre décroissant. Alors l'instruction suivante, il nous est demandé quel est le chiffre d'affaires réalisé par chaque service pour chaque mois. Et il nous est demandé dans cette instruction d'utiliser la zone filtre pour pouvoir choisir le mois désiré. Alors pour répondre à cette question, on doit
à partir de la feuille listing. C'est la base de données globale ici qui nous donne toutes les activités. Et puis on va créer un TCD. Alors pour créer le TCD, soit on va dans création du tableau et puis tableau croisé dynamique, soit on va dans l'onglet insertion, puis tableau croisé dynamique. Nous avons ici T-listing, c'est la plage de départ ou bien le tableau de départ, et puis nous voulons créer le TCD dans une nouvelle feuille de calcul. Je valide mon choix. La feuille de calcul est là, elle est nommée feuille 4. D'ores et déjà, je vais la renommer dépenses par service et par mois. C'est bon. Alors, ce qui m'intéresse en premier, c'est tout d'abord le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix du service. Je vais glisser ce champ-là dans la zone valeur. Alors, dans la zone valeur, je vois que Excel me calcule la somme de tous les prix du service, ce qui donne comme résultat le total général des chiffres d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires global au cours de toute l'année. Et puis après, ce qui m'intéresse, le champ suivant qui m'intéresse, c'est la date. Mais ici, nous voyons que le champ date, il est décomposé en sous-champs, je dirais, les jours et puis les mois. Alors, je vais prendre les mois. Ce mois-là, je veux le déplacer vers la zone filtre. Ce fait-là a pour effet de créer le nouveau champ, c'était le champ filtre, ici, dans la cellule A1, qui est nommé mois, et entre parenthèses tout, c'est-à-dire tous les mois. Si j'ouvre le filtre, je vois ici tous les mois, janvier, février, mars, etc. Et j'ai la possibilité de choisir le mois que je veux. Alors ici, je peux choisir un seul mois, mais je peux activer cette zone, c'est-à-dire sélectionner plusieurs éléments. Dans ce cas-là, je pourrais sélectionner plusieurs zones, c'est-à-dire plusieurs mois. Je la désactive pour l'instant et je choisis un seul mois, par exemple le mois mars, et je vois que pour le mois mars, le chiffre d'affaires du salon a été de 9135. Si je choisis le mois janvier, le chiffre d'affaires est 9380, etc. Alors, il nous reste d'afficher les détails, je dirais les détails de ce chiffre d'affaires par service. Alors, les services, on va les afficher dans les lignes, c'est-à-dire, alors donc, non-service, ici, je le déplace vers ligne. Comme ça, nous avons les différents services, les brochures, les coupes, etc., avec chacun son chiffre d'affaires pour le mois janvier. Si je modifie le mois, par exemple, si je fais le mois février, au lieu de janvier, je vois que les chiffres changent. Comme ça, on a répondu à la question. Nous avons utilisé ici la zone filtre. La vidéo est ainsi terminée. Alors, nous avons vu deux méthodes pour filtrer les données d'un TCD. La première méthode, je l'appellerai le filtre traditionnel, qui se trouve dans l'entête des colonnes, c'est-à-dire le petit bouton qui se trouve ici que nous avons ouvert. Et puis, nous avons utilisé les filtres qui sont disponibles. Dans ce cas-là, nous avons utilisé les filtres s'appliquant aux valeurs. La deuxième méthode de filtrer, c'est ce que nous avons vu dans la deuxième instruction, c'est d'utiliser la zone filtre du TCD, c'est-à-dire nous avons fait glisser le champ qui nous intéresse, que nous avons utilisé pour le filtre, nous l'avons glissé vers la zone filtre, ce qui a pour effet
créé une zone de filtre dans le TCD dans laquelle nous avions la possibilité de choisir le mois désiré. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on va encore voir beaucoup de choses. Notamment dans les prochaines, on va avoir d'autres moyens pour filtrer les données d'un TCD. Et puis, n'hésitez pas aussi de liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.